CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur qui a fait grâce que ce matin on soit encore en direct pour vous parler de la part du Seigneur. D'emblée, je salue l'Église qui est dans la maison de notre bien-aimée Maman Annie à Bandal. Mes salutations à l'Église qui est dans la maison de notre bien-aimée Maman Annika Bamba à ma campagne. Je n'ai pas oublié l'Église qui est dans la maison de notre bien-aimée Mamie Mimi à Delvaux et à Ozone. Je n'ai pas oublié l'église qui est la maison de Papa Kamanda Mongafula et Papa Dumbo à Iben. En tout cas, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis rassuré que l'église qui vit dans vos maisons est vraiment dans la flamme, dans la sainte flamme du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, bien-aimés de Dieu, vous savez quel moment nous sommes en train de traverser maintenant. Vous savez quelle heure nous sommes en train de vivre maintenant. Nous vous avons bien dit que l'Église, dès sa naissance, a connu des difficultés. L'Église, dès sa naissance, cela pu s'étendre au-delà de Jérusalem, c'est à travers des difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous un message. Peut-être que ça ne sera pas de votre entendement, ce ne sera pas ce que vous attendiez, mais c'est quand même important que vous puissiez, en tant que chrétien mûr, de connaître aussi une autre face de la vérité du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans l'épître, la deuxième épître à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous lisons le 3e chapitre du 1er au 7e verset. Du 1er au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, la Bible dit que tout ce qui a été créé par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous qui sommes humains, nous sommes illimités, nous sommes insuffisants. Nous recourons à ta toute suffisance, nous recourons à ta sagesse pour que cette parole soit réellement celle qui vient de toi, qui est esprit et qui communique la vie. Saint-Esprit, Paul contrôle toutes les choses. Saint-Esprit, porte cette parole dans le cœur de ceux-là qui vont l'auditionner ce matin. Qu'elle produise le fruit selon son espèce. Dans le Christ de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, j'étais en train de vous dire que ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose qui n'est peut-être pas dans votre habitude d'écouter. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme dit la Bible, je crois, c'est toujours dans cette épître, dans cette deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, la Bible dit, viendrait un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, et auront la démangeaison d'attendre des paroles agréables, ils se détourneront de la vérité. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, c'est l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Les hommes aiment bien qu'on leur parle de bénédiction. Les hommes aiment bien, les chrétiens aiment bien qu'on leur parle de choses qui rencontrent leurs désirs, qui rencontrent leur entendement. Mais les hommes n'aiment pas qu'on leur parle d'une autre face de la vérité de l'évangile. C'est pourquoi que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous dirons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Oui, bien-aimés de Dieu, le passage que nous venons de lire, c'est Paul qui l'a dit à Timothée. Paul a prévenu Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. N'est-ce pas que nous sommes en train de vivre des temps difficiles aujourd'hui? N'est-ce pas que tout le monde entier vit les temps difficiles aujourd'hui? Ah, voilà que le Seigneur le savait. C'est pourquoi il a prévenu. C'est pour toi et moi, chrétiens, aujourd'hui, cette parole, à qui cette parole s'adresse. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Bien-aimés de Dieu, s'il y a 2000 ans que cette parole a été écrite, mais aujourd'hui, plus qu'hier, plus qu'en ce temps-là, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Surtout pour nous, Église, le temps que nous vivons, je vous ai dit le dimanche passé, que pour nous, Église, c'est que le monde vit aujourd'hui. Si pour le monde, c'est un avertissement, pour que ceux qui sont encore en dehors du Seigneur puissent revenir à Christ. Mais pour nous, Église, pour nous, chrétiens, c'est une alerte. Une alerte. Je crois, ceux de nôtres qui sont sous les drapeaux savent bien ce que ça veut dire, une alerte. Quand l'alerte est sonnée, quand l'alerte est déclarée, vraiment, quel que soit ce que tu peux faire à ce moment-là, quel que soit où tu peux te trouver à ce moment-là, celui qui est militaire, il doit tout abandonner, tout affaire cessante. Il sait que je suis appelé à un rassemblement. Il sait qu'il y a une gravité. C'est pourquoi nous disons que pour nous chrétiens, le temps que nous vivons, le temps difficile qui est survenu dans le monde, c'est pour nous une alerte. Une alerte pour nous rappeler que notre heure est venue. Notre temps est venu pour nous rapprocher du Seigneur, pour être plus près. C'est que nous sommes plus près du retour du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous voulons ce matin partager cette parole avec toi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, je ne sais pas, chacun interprète de sa façon. Chacun interprète de sa façon. Il y en a qui disent, c'est la sanction du Seigneur, c'est la colère du Seigneur contre la vie des hommes, c'est la sanction du Seigneur, ou c'est le diable sur tous les chrétiens. Les chrétiens attribuent ça au diable. C'est l'ennemi, c'est le diable qui veut détruire le monde, c'est le diable qui veut détruire l'Église, qui veut détruire les chrétiens. Oui, chacun peut interpréter ça de sa façon. Mais si nous revenons à la Bible, à la parole que nous venons de lire, le Seigneur prévient que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que le Seigneur savait, bien-aimés, je vous dis, c'est vrai que l'Église n'est pas appelée à subir la colère de Dieu. La colère de Dieu est réservée aux méchants. C'est pourquoi, avant que la colère de Dieu ne se déchaîne sur le monde, avant que la colère de Dieu tombe sur le monde pour son jugement, l'Église sera déjà partie. L'Église sera enlevée. C'est pourquoi nous disons que c'est une alerte pour que nous puissions nous préparer. Bien-aimés, c'est le commencement. Ce n'est que le début du commencement, le début des difficultés. C'est pourquoi j'aimerais porter à votre connaissance ce matin
que les temps difficiles que le monde traverse aujourd'hui, et comme l'Église est encore là, ce n'est pas que nous subissons la colère de Dieu, non. C'est la lumière des Écritures. Et nous venons de les lire. Peut-être que tu lis en passant. Tu n'as jamais réalisé ça. Deuxième verset commence par « car ». Et ceux qui ont étudié le français, « car » introduit une explication. « Car » introduit une explication. « Car les hommes seront égoïstes. » Ah, voilà, nous y sommes. Dieu explique la raison des temps difficiles. La raison des temps difficiles que nous traversons aujourd'hui. N'attribuez pas ça à Dieu. N'attribuez ça pas au diable. Mais la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. N'est-ce pas ce que nous connaissons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Ah bien, mais j'aimerais que tu te regardes d'abord toi-même et regarde à côté de toi. N'est-ce pas la vie du monde d'aujourd'hui? Les ingrats qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu, qui ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui est le Créateur, qui est leur Créateur et qui est le Créateur de ce monde. Irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. N'est-ce pas ce que nous vivons? Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Ah, j'aime bien ce verset. J'aime bien ce verset. Les gens ont l'apparence de la piété. Les gens ont l'apparence de craindre Dieu. Oh, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, que sais-je encore. Mais, apparence. Quand vous suivez leur vie, ah, c'est ma vie privée. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, on le voit comme des saints, on le voit comme des hommes qui craignent Dieu, mais il réunit ceux qui font la force, réunissant ceux qui ont fait la force, c'est-à-dire ceux qui font la force de la piété, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu, et pas la crainte de Dieu seulement à l'église, mais même en privé, c'est ce qui fait la force de la piété, c'est ce qui fait même la piété. Mais vous régnez ça. C'est pourquoi beaucoup d'ici sont en train de régner le Seigneur par leur conduite, par leur marche. Ah, voilà d'où viennent les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Voilà d'où viennent les souffrances que nous traversons aujourd'hui. Nous décrions cela comme étant une sanction de Dieu. Non, c'est vous. C'est la sanction de l'homme contre lui-même. C'est l'homme qui a appelé cela par sa marche, par sa conduite. Car les hommes seront égoïstes. N'est-ce pas ce que nous vivons? Le capitalisme, c'est le chacun pour soi d'abord. Voilà la conséquence de ce que nous vivons. Ah, bien-aimés de Dieu, ce que nous voulons que vous puissiez réaliser, ce que le monde vit aujourd'hui, ah, c'est l'homme lui-même qui a voulu. Et parce que c'est l'homme qui a voulu cela, par sa marche et sa conduite, n'attendez pas. Non, moi je me lève même contre ceux-là qui font des spectacles, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer ceci, cela. Pour nous chrétiens, préparons-nous à l'enlèvement. Préparons-nous. Prépare-toi à l'enlèvement. Nous sommes au temps de la fin. L'alerte est déjà lancée. Oh, bien-aimé de Dieu, le Seigneur a dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Nous sommes au commencement des douleurs. N'attendez pas que demain ça va changer. Non. Après le coronavirus, viendra encore quelque chose d'autre. Et vous savez, nous n'avons pas encore vécu le pire. Le pire est en train de venir. Le pire est en train de venir. Le pire est en train de venir. Les souffrances ne font que commencer. C'est pourquoi ce matin, mon message est que tu saches, comme chrétien, les souffrances, les douleurs ont commencé. Les douleurs ont commencé. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps.
Si tu continues à faire beaucoup de projets, oh, c'est bon. Ne refuse pas, je ne m'oppose pas à cela. Mais le vrai projet que toi, tu peux faire maintenant, le premier projet qui doit être dans ton cœur, le royaume des cieux. L'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas manquer? C'est ça le premier projet qui doit préoccuper ton cœur, qui doit préoccuper tes pensées. Au lieu de continuer à penser toujours comment je vais investir, comment je vais planter ceci, je vais planter cela. Oh, c'est bien beau. Mais le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants et leurs filles. Quand le déluge est arrivé. Bien-aimés de Dieu, ça c'est le message du Seigneur. Nous sommes au début des douleurs, nous sommes au commencement des douleurs. La parole de Dieu dit, si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, je vous ai recommandé ça le dimanche passé, à parcourir ces passages-là jusqu'au bout. La Bible dit, une nation se lèvera contre une nation, un peuple se lèvera contre un peuple. Oh bien-aimé de Dieu, c'est le commencement des douleurs. Préparez-vous à cela. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le premier verset, nous lisons ça et nous terminons par là. Nous lisons ça rapidement. 1 Pierre, chapitre 4. La Bible dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, la Bible dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Nous te donnons, c'est l'évangile, c'est la vérité. C'est la vérité. Le temps est passé, le temps là de recevoir. Oh, bien aimé, ce n'est plus le temps de recevoir. C'est le temps de se préparer à la rencontre du Seigneur. La souffrance va venir et nous sommes au commencement des douleurs. Nous sommes au commencement des souffrances. La Bible dit, armez-vous de la même pensée. Parce que Christ, oh, sa gloire, c'est à travers la souffrance. Il est passé par la souffrance pour arriver à la gloire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent bien partager la gloire du Seigneur, mais ils ne veulent pas partager la souffrance du Seigneur. Non. Le diable avait présenté au Seigneur la gloire du monde. Il a dit, si vous vous prosternez devant moi, je vous donne toutes ces gloires. Mais le Seigneur savait que ma gloire, c'est à travers la croix, et non pas dans la facilité. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te parle. Les douleurs ont commencé. Les souffrances ont commencé. Il faut vous armer de la pensée. Il faut vous armer de la pensée de souffrir. Je ne te dis pas d'accepter la souffrance, non. On n'accepte pas la souffrance. Mais il faut avoir la pensée que notre gloire, notre victoire, c'est à travers la croix. C'est par la croix, c'est par les souffrances, comme notre Seigneur. Il a vaincu cela. C'est pourquoi aujourd'hui, la couronne de gloire lui a été attribuée. Même nous aussi, en tant que chrétiens, bien-aimés de Dieu, il faut t'armer de la pensée des difficultés, t'armer de la pensée des souffrances, car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles ont commencé. Les temps difficiles ont commencé. Et ça va s'accentuer. Ça ira en s'aggravant. Oh, bien-aimés, après le coronavirus, vous verrez comment l'économie du monde sera par terre. C'est à ce moment-là. Bien-aimés, ceux du monde des ténèbres le savent. Ils sont en train de préparer l'avènement de l'Antichrist. Ils sont en train de faire le lit de l'Antichrist. Pour à la fin des comptes, on va se réunir en une religion unique. Une religion unique. On va se dire non. Et ça a commencé déjà. Ça a commencé, cette religion unique. Déjà c'est début. On a déjà jeté les fondements. Depuis le pape Jean-Paul II, en 86, il avait réuni beaucoup de leaders religieux dans la ville d'Assise en Italie pour parler d'une religion mondiale. C'est déjà en cours. Ce qui prépare l'avènement de l'Antichrist.
Nous allons beaucoup en parler pour que le peuple de Dieu soit averti de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se tramer, de se préparer. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut s'armer. Il faut s'armer de la pensée de la souffrance qui va arriver. Mais, je vous disais, celui qui persévérera, le dimanche passé, on a parlé de la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est un peu de mots. C'est que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager avec vous ce matin. Laisse que cette parole puisse trouver une terre fertile dans ton cœur pour produire le fruit. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel notre Dieu, nous avons parlé un peu de mots. Mais toi, Saint-Esprit, qui a été envoyé pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, fais le travail. Que cette parole puisse produire des effets de la vie de ma soeur et de mon frère. Que cette parole, ô Saint-Esprit, puisse armer chacune et chacun à connaître, à vivre, à supporter, à traverser les difficultés, les temps difficiles, mais demeurer ferme dans la foi, combattre le bon combat jusqu'à l'achèvement. Par Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.